Et j'accueille Père Pedro sur ce plateau. Bonjour Père Pedro. Bonjour. Alors c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau de la matinale pour vous présenter la presse et notamment Libération vous a surnommé l'abbé Pierre de Madagascar, prêtre lazariste. Vous œuvrez beaucoup pour les pauvres là-bas avec le soutien de l'association Vendée Akamaso. Vous avez notamment sorti de terre une ville là où se trouvait une décharge. Vous avez commencé il y a 30 ans à Madagascar. Quelle était la situation là-bas à votre arrivée ? Je suis arrivé à Madagascar quand j'avais 22 ans. Je n'étais pas encore prêtre et, et je voulais connaître ce pays avant d'être un notable. Et ça fait 50 ans que je suis en train de communier avec un peuple qui m'a reçu, un ami, un frère, un peuple accueillant, plein de joie, mais que malheureusement, il est tombé dans une pauvreté qu'il ne mérite pas. Mais ça, c'est à cause de tous ceux qui ont dirigé ce pays-là depuis l'indépendance. Alors, voilà, aujourd'hui, ça fait 34 ans que nous avons commencé un mouvement de solidarité qui veut mettre debout des familles qui vivaient d'une décharge sur une décharge. Et quand j'étais face à ces personnes-là, j'étais pas connu, sans argent. Et j'ai prié ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai demandé à Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Eh bien, nous avons sorti de la rue et d'une décharge, aujourd'hui, 17 300 enfants qui sont à l'école à Kamassou, leurs parents. Et bon, ce mouvement à Kamassou, qui veut dire les bons amis, a sorti un demi-million de personnes de la pauvreté, extrême pauvreté. On les a mis debout. Mais comment vous faites ça pour les mettre debout ? On fait, en travaillant, on fait en faisant confiance à mes frères et sœurs, à ces familles, quand ils aiment leurs enfants, ils se mettent debout. Mais il faut leur donner les moyens, il faut les encourager, il faut être au milieu d'eux, pas être loin. J'ai compris là, quand on a commencé à Kamassou, c'est une révolte parce que vous ne pouvez pas donner des conseils. Les pauvres sont fatigués d'attendre, d'écouter des belles promesses qui ne se réalisent pas. Eh bien, nous sommes allés chez eux, on est resté au milieu d'eux, avec eux, et on s'est commencé à se relever. Eh bien, ces familles qui étaient dans l'extrême pauvreté, aujourd'hui, ils ont retrouvé la dignité. Ils ont un travail, ils ont un toit, les enfants peuvent aller à l'école, ils peuvent se soigner. Ben voilà, on monte quand le pays descend. Hein? Alors voilà, nous sommes là pour aider tous ceux qui n'avaient pas des amis, qui étaient exclus par leurs propres compatriotes, mais que Dieu ne les avait jamais oubliés. Les hommes, nous oublions nos frères et sœurs, nos enfants, nos jeunes, mais Dieu ne nous oublie pas. Et voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, à Kamassou, il y a 30 000 personnes à qui il faut donner du travail, un toit, éducation, santé. Votre credo, c'est d'aider sans assister. C'est important comme nuance. Mais exactement, je dis à mes frères à Malagasy, je dis, je vous aime trop, je ne peux pas vous assister. Pour vivre, il faut travailler. Pour vivre, il faut respecter une discipline. Et il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut que nos enfants soient scolarisés. Alors je remercie la Vendée parce que ça fait depuis 2008 que je viens à la Vendée. Je suis entré par le Puy du Fou où il y avait une dame qui aujourd'hui est décédée, René Bossard, qui est venue à Kamassou. Quand il a raconté au Puy du Fou ce qu'il a vu. Et ils m'ont accepté comme un Puy follet aujourd'hui. Et j'étais à la première de Ciné-Cénie l'autre jour. Et bon, j'étais content de voir ces petits follets qui racontent leur histoire. Et nous voulons aussi raconter l'histoire d'un peuple courageux, peuple malagasy, qui veut se mettre debout. Qu'est-ce qui reste à faire encore Mais tout, quand vous avez commencé une ville, sachez que Madagascar, 75% des gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 75%.
Alors là, il faut tout faire. C'est pour cela que quand je vois là, le niveau de vie que vous avez ici, en France, en Vendée, rien à voir, rien à comparer. En venant ici, il y avait tant de routes qu'on prenait et partout, plein d'embouteillages. Hein. Mais j'ai dit, quelle chance, quand il y a des routes, il y a développement. Quand il n'y a pas de route, et Madagascar est plus grand que la France. Plus grand que la France, sans route. Sans route, alors voilà, Dieu ne veut pas qu'il y ait de peuples oubliés, qu'il y ait des enfants oubliés dans l'extrême pauvreté. C'est pour cela que je prends le bâton du pèlerin et je vais chercher à frapper dans toutes les portes pour dire à nos frères, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Pour toutes ces années de combat, vous avez été nommé plusieurs fois au prix Nobel de la paix. Est-ce que ça apporterait quelque chose à votre cause? Ce serait aussi quelque part un aboutissement de tout ce que vous avez fait? C'est certain, ma parole aurait plus de force peut-être, hein, mais je peux vous dire que ce sont les gens, les citoyens de plusieurs pays qui me donnent le prix Nobel de la paix. Hein, c'est pas le prix, mais ce qui comporte ce prix-là, qui nous aide, parce qu'ils font confiance à nous. Quand quelqu'un sait que l'aide qu'il a donnée arrive aux vrais pauvres, tout le monde veut aider. Tout le monde veut aider. Alors je remercie à l'association Vendée à Kamassou qui nous aide et qui nous aide tout depuis 14 ans. Hein, et que ici les Vendéens sont très généreux et je les remercie. Et j'ai fait les parcours, j'ai fait aussi d'autres régions en France, hein, et je vois que les Français sont généreux. Je le vois. La population sur place, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Aujourd'hui, il me perçoit comme un frère, un ami, un père ou une mère, comme ils disent. Pas comme un sauveur, hein? Non, pas sauveur. Il y a un seul sauveur, il s'appelle Jésus. Cet homme-là qui a aimé les pauvres, cet homme-là que je vais suivre et que je suive depuis ma jeunesse. Hein. C'est le vrai révolutionnaire. C'est celui qui a donné sa vie pour les plus pauvres. Non, un seul sauveur. Je suis un frère, je suis un serviteur à la tête d'un mouvement de solidarité où il y a plus de 600 jeunes malagasy qui m'ont suivi, qui aiment leurs patriotes, qui aiment leurs enfants, qui aiment leur jeunesse. Et je suis heureux que je sois entouré de jeunes de Madagascar qui aiment leur pays, leurs enfants. En quelques mots, là, vous faites donc une tournée en France pour raconter ce que vous faites et ensuite vous allez retourner sur place en Italie. Oui, pas seulement pour raconter, mais aussi pour réveiller un peu cette générosité à qui les gens partagent. Mais je ne rentre jamais les mains vides à Madagascar, jamais. Avec la Covid, par contre, on imagine que peut-être les mouvements de dons sont un peu freinés. C'est vrai, le Covid nous a fait un peu du mal, mais juste avant le Covid, le pape François est passé à Kamassou. Quel bonheur, quelle joie, quelle grâce. Quand le pape a vu nos milliers d'enfants en joie, comment ils l'ont reçu, dans l'espace de quelques secondes, il a compris qu'il est dans un lieu où il y a la joie. Parce que Kamassou veut dire les bons amis. Mais dans nos villages, il y a aussi la joie. Il y a la joie. Et la joie est très importante. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas la joie. Le progrès, c'est bon, mais il faut qu'il y ait la joie. Et nous avons la joie, De très belles paroles pour finir cet entretien. Et pour en savoir plus, vous donnez une conférence demain, mercredi 8 juin, à 20h au théâtre Pierre Barou aux Herbiers. Pour vous soutenir dans votre action, c'est auprès de l'association qui vous soutient, donc Vendée à Kamassou qu'il faut aller. Rendez-vous sur leur site internet. Merci beaucoup d'être venu. Merci à la Vendée, merci à tous les frères et sœurs de la Vendée. Merci.